Bonjour tout le monde. Un événement de sensibilisation aujourd'hui. Bonjour. Salut. Ça va? Bonjour. Le but, distribuer ces flyers qui expliquent les notions de base, clairement, qui sont à l'œuvre dans une rue cyclable et qui ne sont pas bien compliquées en fait. Et cela fait suite à une agression, n'ayons pas peur des mots, d'un automobiliste sur une cycliste dans la rue cyclable. Le témoignage de la victime sur Facebook est éloquent. Voici les mots-clés. Automobiliste, klaxonne, fonce, pousse cycliste, monte sur le trottoir, roule sur vélo, s'enfuit. Alors c'est pas le quotidien des cyclistes, mais ce genre de choses peut arriver assez rapidement, malheureusement. Voilà, c'est bien, voilà. Bah voilà. C'est bien, monsieur. Certains n'avaient juste pas envie d'écouter ce qu'on avait à dire. Parlez-en, vos amis, à vos collègues, Tu veux bien me passer une pour... D'autres pour par contre se sont montrés attentifs et à l'écoute, et donc ça c'est cool, même si beaucoup d'automobilistes qui sont passés ignoraient totalement ce qu'était une rue cyclable. Il y a un gros travail d'éducation et de communication à faire en la matière. Et d'ailleurs, les statistiques de la province de Namur le montrent clairement. Il y a une grosse augmentation partout d'ailleurs en Wallonie, en Belgique, mais la province de Namur, malheureusement, il y a eu un record. Mais voilà, c'est tout. Ça, c'est une question de comportement. Et j'avoue, alors je suis désolé, mais j'en veux aussi un peu aux autorités qui ne font pas ce qu'elles doivent faire, et entre autres en termes de répression, pour éviter ce genre de choses. Regardez, voilà un exemple. Il y a des voitures garées sur le trottoir. C'est interdit. Même les véhicules d'urgence, des policiers, même en intervention, ont l'interdiction de se garer sur un trottoir. C'est interdit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de oui, mais j'en ai pour 2 minutes. Et c'est tout le temps ce qu'on nous sort. Et j'ai déjà vu plein de fois des policiers passer à côté de véhicules comme ça, garés sur le trottoir. Donc les piétons sont obligés de faire un détour. Et ils ne disent rien. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'effectivement, là, je pointe les autorités. Alors si je montre cette séquence, c'est parce que je trouvais intéressant, encore une fois, donc je pointe les véhicules qui sont effectivement stationnés sur le trottoir, ce qui est interdit. Et on a eu une petite discussion, enfin quelques-uns d'entre nous, pas tout le monde, une discussion avec un membre de la police militaire qui était devant le Parlement, parce qu'il déplorait le fait qu'on était, en tant que piéton, sur le trottoir et qu'on prenait tout le trottoir. Du coup, moi, je n'ai pas manqué de lui faire remarquer que, ok, très bien, mais il faudrait peut-être faire attention. Alors du coup, les véhicules qui sont garés sur le trottoir, là, il ne dit rien. Et il m'a prétexté que oui, mais ils bossent, ils travaillent, eux. Mais qu'importe les raisons. On ne se gare pas et on ne s'arrête pas sur un trottoir, c'est interdit. Article 24. Et donc, c'est l'illustration parfaite de ce rapport de force en fait. On considère normal qu'un véhicule est sur le trottoir, et par contre des piétons qui sont sur le trottoir, parce qu'ils sont nombreux, là par contre ça pose problème. Mais non, en fait c'est l'inverse. Et je trouvais intéressant de rappeler ce genre de choses, et effectivement de montrer, parce que c'est le symbole en fait de la façon dont on considère, dans l'esprit, dans la mentalité générale, comme normal, les incivilités, les infractions qu'on peut voir de véhicules motorisés. Bah oui, on les voit sur le trottoir, c'est pas grave, bah oui, c'est normal, ils travaillent. Non,
absolument pas. Et à partir du moment où on va changer les choses comme ça, hein, on changera cette mentalité-là, et ben on fera en sorte qu'il ne soit plus considéré comme normal de menacer des cyclistes dans une rue cyclable ou ailleurs aussi de toute façon. L'automobiliste doit patienter, ne pas mettre en danger les usagers vulnérables, c'est tout, c'est comme ça, c'est dans le code de la route, point. Et tant pis s'il est excédé ou énervé ou qu'il est pressé, tant pis, il mord sur son volant, mais il ne doit pas mettre en danger les autres usagers. Allez, bonne route tout le monde. Je ne sais pas si je la posais ici ou tout à l'heure. Ça concerne les cyclistes, pour changer une fois de registre. Donc en fait, il y a eu un accident de circulation à quelques jours, rue Notre-Dame. Donc c'est une rue cyclable, donc c'est un système peu connu des automobilistes qui permettent aux cyclistes de ne pas être dépassés et d'être vraiment en sécurité. Donc c'est vraiment bien que la ville ait mis ça en place. Mais alors, voilà, la question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas regarder s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement à mettre. Je sais que dans certaines villes à l'étranger, on met vraiment des gros marquages au sol très très large pour vraiment montrer aux voitures qu'on est dans une rue où c'est la sécurité des cyclistes qui prime, parce que voilà, c'est toujours délicat et qu'on sait que ce sont des usagers faibles par rapport aux automobilistes. Voilà. Merci Madame Grandchamp. C'était bien maintenant que la question pouvait être posée. C'est une question de sécurité routière et donc tout à fait audible en séance du conseil de police. Je n'ai pas été personnellement informé de l'accident de roulage que vous évoquez. J'espère d'abord et avant tout que la victime s'en est tirée sans trop de pépins. C'est vrai que la rue Notre-Dame est une rue cyclable dont en fait les citoyens ne mesurent pas toujours encore la compréhension du panneau qui figure à l'entrée. Il faut se rendre compte aussi que la difficulté vient du fait que ce panneau est probablement placé en sortie directe du rond-point, c'est-à-dire à un moment où on effectue des manœuvres sans que l'on prête nécessairement attention en sortant du rond-point immédiatement sur la signalétique qui s'y trouve. Donc c'est quelque chose que l'on pourra certainement évaluer, voire améliorer, en ayant peut-être un petit peu de recul par rapport à ce panneau pour qu'il soit vu dans un contexte plus serein, quelques mètres après avoir pénétré la rue. Je retiens votre suggestion quant au marquage au sol qui pourrait peut-être contribuer à une meilleure clarification du sens de cette rue. Je dis bien le sens, non pas de circulation, mais la portée évidemment de la signalisation. Donc on va demander à notre cellule mobilité de la zone de police de se pencher sur la question. Et Madame Leschwins, quelqu'un me signale dans l'oreille que c'est déjà en cours. Voilà. Un mot, un geste, quelqu'un a fait le reste.